Paul Pogba trop cher, Camavinga en discussion avec le Real, Neymar fait l'impasse sur un pactole, Materazzi parle du coup de boule, relégation sur le grill en Angleterre et des nouvelles du clash au Lacero. C'est parti pour le journal Made in Foot du 4 mai. Et on commence avec du mercato et un Français en une des tabloïds ce matin. Paul Pogba qui souhaite quitter Manchester United depuis un an serait devenu beaucoup trop cher, même pour les grands clubs. Tu devras rester, titre ce matin le Star Sport. Avec un salaire de 330 000 € par mois, le champion du monde aurait des difficultés à trouver preneur dans ce contexte de crise économique. Interrogé hier par Sky Sport Italia, Fabio Paratici, le responsable du mercato à la Juventus, a déclaré qu'une poignée de clubs seulement pourrait essayer d'enrôler le tricolore, comme le relaie d'ailleurs le Daily Express. Les Turinois restent tout de même à l'affût pour essayer de rapatrier leur ancienne pépite, mais le Real semble avoir une belle longueur d'avance sur le dossier, à moins que la barrière liée à son salaire n'intervienne. Et si le feuilleton Pogba ne venait pas à se résoudre, le président Florentino Pérez pourrait se tourner sans hésiter vers un autre profil, celui d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais âgé seulement de 17 ans a vu les enchères grimper autour de son prix. Estimé à 50 millions d'euros, le garçon fait encore la une de As. En effet, à en croire le journal madrilène, la pépite française serait ouverte à un départ de Rennes et à des discussions avec les merengues. En Espagne, les joueurs de Liga ont définitivement la cote, notamment à Séville. Son directeur sportif Monchi vise à franciser le club andalou. Les Blanquirojos souhaiteraient d'ailleurs désormais s'attaquer à Timoué Bakayoko, sous contrat avec Chelsea mais prêté à Monaco depuis janvier. À la une des Stadio Deportivo, Séville revient à la charge. D'après le quotidien local, l'AS Monaco va lever l'option d'achat, estimée à 42 millions d'euros. Mais Bakayoko ne voudrait pas faire long feu dans la principauté et serait prêt à franchir les Pyrénées. Séville viendrait alors faire de la concurrence au PSG, qui selon France Football aurait également pris la température. Direction Barcelone où le mercato sera sans aucun doute le plus agité d'Europe cet été. Et comme l'année dernière, le dossier Neymar n'est pas près de se ponctuer, alors que le média TV3 avait annoncé l'impossibilité d'aboutir à un transfert en raison des problèmes financiers du club. À la une du Mundo Deportivo, tout au Barça, en référence aux récentes décisions du Brésilien quant à son avenir. D'après le journal catalan, l'ancien de Santos aurait refusé une prolongation de contrat avec une prime de 100 millions d'euros à la clé. Le Mundo le rappelle, l'attaquant de 28 ans verrait son salaire être réduit de moitié en cas de retour en Catalogne, mais pourtant, cela ne le dérangerait pas. Barcelone, qui en plus de vouloir se renforcer, tente également de faire confiance à ses jeunes. Sport illustre ce matin sa une avec deux jeunes talents de la Masia, Carlos Aleñá et Riqui Puig. L'objectif du Barça serait de rapatrier le premier de son prêt au Betis Séville et de le lancer en compagnie du second, resté dans le groupe mais accroché au banc de touche. Sur des motifs sportifs et économiques, le club catalan viserait à lancer des carrières très prometteuses dès la saison prochaine. Mais le Barça devrait également se pencher sur ses départs. D'après le Mirror Sport, plusieurs de ses joueurs seraient sur les tablettes de clubs anglais. Parmi les pistes concrètes, Antoine Griezmann courtisé par Manchester United, Samuel Umtiti également dans le viseur des Red Devils mais aussi d'Arsenal, et puis Philippe Coutinho. Le Brésilien dispose d'une belle cote à Chelsea, Tottenham, Everton et Newcastle, plus ambitieux que jamais. On file en Italie et plus particulièrement à la Juventus. À la une de Tuttosport, les contrats prochainement renouvelés pour 3 bianconeri. Interrogé avant à propos de Paul Pogba, Fabio Paratici s'est également permis d'annoncer que la vieille dame va prolonger Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini d'une année. Paolo Dybala devrait lui recevoir un contrat à vie, pendant que Gonzalo Higuain, dont l'avenir est toujours aussi incertain, dispose d'une belle piste à River Plate. À l'affiche des journaux italiens également la reprise de la Serie A. Le feuilleton ne fait d'ailleurs que durer, et la crainte de vivre un scénario similaire à la Ligue 1 amène une véritable peur chez les transalpins. La Gazzetta rappelle pourtant que le gouvernement a donné le feu vert pour le retour de l'entraînement. Mais le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a encore montré beaucoup de scepticisme. À la une du Corriere dello Sport, il attaque le calcio. Sur son compte Facebook, Spadafora a annoncé fermement que les entraînements ne reprendront pas avant le 18 mai et que personne n'avait encore validé une reprise, comme le relaie le Quotidiano Sportivo. Toujours en Italie désormais, un mot sur la finale de la Coupe du Monde 2006, gagnée par la Squadra Azzurra face à la France au tir au but. Invité sur le live Instagram de Nicolo De Vitis, journaliste de la Iene, Marco Materazzi s'est confié à propos du fameux coup de boule de Zinedine Zidane. L'ancien joueur de l'Inter a dévoilé la cause de cette action devenue mythique. Après un troisième contact, l'Italien a froncé les sourcils, avant que le Français ne le chambre en lui proposant son maillot à la fin du match. Materazzi a alors répondu qu'il préférait avoir la sœur de Zidane, avant de prendre un violent coup de crâne en plein torse. La suite de l'histoire est désormais bien connue. Retour en Angleterre où la reprise de la Première Ligue partage la couverture avec le dossier Paul Pogba. En effet, 8 clubs sur 20 se sont déjà positionnés contre une relégation en cas de fin de saison sur terrain neutre. La rançon de la relégation, titre le Daily Express aujourd'hui. Les rebelles, comme l'indique le tabloïd, n'accepteront de rejouer qu'en cas d'assurance par rapport à leur maintien dans l'élite la saison prochaine. Alors qu'il reste 92 matchs à jouer, les acteurs souhaiteraient des garanties. Mais comme l'indique le Times, pour passer cette mesure, 7 autres clubs devront se joindre à la liste. La relégation doit être rejetée, relaie le Metro Sport. Dans ce cas, la Première Ligue exploiterait une autre solution. En attendant, le Sun Sport met en avant les dates de reprise, 5 semaines au grand maximum pour terminer les 10 journées de championnat, et un retour préconisé avant le 19 juin.
En France, la reprise a été enterrée il y a 6 jours désormais, et ce feuilleton n'a pas manqué de créer des querelles, notamment entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Alors que les deux hommes s'étaient insultés lors d'une conférence vidéo suite à l'arrêt du championnat, le président de l'OL aurait décidé de poursuivre en justice son homologue de l'OM. D'après l'équipe, une tribune d'Hérault dans le journal du dimanche aurait entraîné la volonté du Lyonnais, dont la dignité aurait été attaquée, tout comme ses qualités humaines. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.